Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, on va d'abord faire un petit résumé de la semaine dernière pour nous remettre dans le bain. Et sur cette base, on va pouvoir continuer. Parce qu'il faut savoir que ça reste quand même une évolution, même si à chaque fois c'est un autre petit sujet, mais ça reste toute une fondation. En fait, si on n'a pas les bases, on est perdu. Alors à chaque fois qu'on va utiliser des mots en hébreu qui sont des fois compliqués, qu'on n'a jamais entendus, je vais essayer de les traduire et d'essayer de vous structurer ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que ce n'est pas toujours des trucs évidents. De base, lorsqu'on regarde la paracha Bereshit commence avec deux mots. Bereshit, bara. Au commencement, il a créé. C'est là que va commencer la création du monde. À partir de là, le Zohar nous explique que le mot Bereshit, ça fait partie du cours d'aujourd'hui, ce n'était pas de la dernière fois, mais ça va nous aider à mieux comprendre. Le mot Bereshit, c'est vraiment la sagesse divine qui vient, qui dit « Ok, on est au commencement de quelque chose. Quand on veut commencer quelque chose, on doit le réfléchir, on doit faire une architecture. Donc il y a quelque chose qui doit donner un but à cette création. C'est la vision, exactement. Et c'est pour ça que sur ça, tous les chachamim, les sages, dans le Midrash et tout, on explique Bereshit, c'est Bet Reshit. Il y a deux raisons pourquoi Hachem a créé le monde. Il y a Hashemen Yeshemer Rabba qui est dans le mot Bereshit. Donc le Kaddish fait la partie des fondations, de la raison même de la création du monde. Et à partir de là, Bara, on va pouvoir créer. C'est là que commence le monde de Bria, le monde de la création. Pour pouvoir créer, quelle est la première base? Si j'ai une idée, ça c'est un petit peu le Bereshit, j'ai une idée, j'ai une vision, j'ai envie de faire quelque chose. C'est d'abord le développement de cette idée. Et ça c'est un petit peu le début de la création. On appelle ça en hébreu Bina, le développement. Ça généralement, c'est la qualité de la femme qui elle a ce développement de l'idée, de la base que l'homme peut ramener à la maison et il en fait quelque chose. C'est la force de la femme en général. Ça veut pas dire que l'homme ne l'a pas, et inversement. C'est juste qu'elle a une facilité de ce côté-là. C'est pour ça que généralement on appelle ça Ima. C'est la maman, c'est elle qui va transmettre, qui va réussir à développer cette idée que le père a donnée. Un peu comme pour avoir un enfant, l'homme va donner une graine qui va permettre, grâce à la femme, d'en faire quelque chose d'assez extraordinaire, parce que c'est un humain qui va permettre encore d'en faire après. À partir du mot Elohim, jusqu'au prochain mot Elohim, on a 13 mots. Ça, c'est ce qu'on avait appris la semaine dernière. Et ces 13 mots sont les 13 pétales de la rose. Chaque pétale de la rose sont une sur l'autre. C'est une qui protège l'autre, qui amène jusqu'à amener cette pétale, en fin de compte, cette beauté de la rose. Dans la rose, nous avions expliqué qu'il y avait deux sortes de roses qui viennent de la même création. C'est-à-dire que quand Hachem a créé le monde, a donné ces deux possibilités. La première, c'est celle qui est appelée Ben Achorim, qui veut dire entre les ronces. C'est toute cette partie qui donne la possibilité à la création d'exister malgré les difficultés, à ce que chacun a ses choix à faire qui des fois sont bien, des fois sont pas bien, des fois sont même empoisonnés, qui a fait que la rose n'est même pas en bonne santé, si on la laisse trop, si on ne coupe pas les mauvaises herbes, et inversement qui la protège. Parce que comme ça, les choses extérieures ne peuvent pas arriver jusqu'à la rose, sinon ils se font mal. Et donc, ces ronces peuvent être des fois très bien, des fois catastrophiques, selon la façon comment on les a entretenues. Et donc, est-ce que quelqu'un qui est encore au niveau de Ben Achorim, entre les ronces, n'est pas bien? Pas du tout. C'est juste qu'il est sur le chemin. Lorsqu'on est arrivé à la rose et qu'on dit, ça y est, la rose, elle a été enlevée de ses ronces, elle est belle, elle est magnifique, elle fait partie du beau jardin, là on l'appelle Knesset Israël. On l'appelle quand l'âme du peuple juif ou de la personne qui a réussi à avoir cette beauté, cette pureté, là on l'appelle, ça c'est the rose, c'est la top, celle qui amène vraiment quelque chose de magnifique. Pour arriver à ça, le Zohar nous dit que pour la base même que la rose puisse exister, c'est qu'après le deuxième nom de Elohim jusqu'au prochain nom de Elohim, on a 5 mots. Pourquoi 5 mots? Parce qu'il y a les 5 gvurot, les 5 forces. Ça, allez Gérard, viens t'installer. Eh, magnifique. Ouh. Ça fait longtemps. Alors, comment faire pour arriver à ça? Pour arriver à ce que la rose puisse être la plus épanouie possible, c'est-à-dire que toutes les forces, les bénédictions, le potentiel que l'on a reçu par Dieu depuis le début de la création du monde jusqu'à aujourd'hui puissent être le plus beau possible,
Il nous faut, depuis le deuxième nom de Elohim jusqu'au troisième, il y a 5 mots, et c'est des 5 forces de Gvura, la sévérité. Alors généralement, on se dit, mais en général, on parle plus de la bonté, non? Comment est-ce que la sévérité pourrait être celui qui va nous permettre d'arriver à la plus belle des choses? Eh bien, en fait, la sévérité, elle est extrêmement importante. C'est le fondement de toute préparation à l'amour. Exemple très simple, il faut savoir que le Zohar va nous ramener énormément de fois le lien. Comment est-ce que nous sommes attachés à Dieu? C'est un peu comme une personne est attachée à son conjoint. C'est que si, entre conjoints, il n'y a pas 5 règles de base, pas de tromperie, où on essaye d'avoir du respect envers l'autre, on essaye de donner à l'autre, s'il n'y a pas un fondement de base de sévérité, mais qui en fait, ce n'est pas une sévérité, c'est simplement une base. Si elle n'est pas claire, s'il n'y a pas une structure claire, la rose ne peut pas grandir. Et si elle grandit sans structure, elle pourrit, parce qu'elle n'est pas bien attachée, elle ne reçoit pas assez d'eau, elle n'est pas bien. Et donc en fait, ces 5 forces de sévérité sont extrêmement importantes, elles sont fondamentales. Depuis le 3e Elohim jusqu'au 4e, on a encore 5 mots. Et ça, ces 5 mots, c'est ce qui nous amène à la vraie amour, ce qu'on appelle le ta'anoug, le plaisir. Parce qu'à partir du moment où on a le fondement, on a le travail personnel des 13 pétales qui sont offertes le vendredi soir, pour sa femme, à ce moment-là, on arrive au ta'anoug qui est le plaisir d'être ensemble. Seulement s'il y a eu la sévérité avant. Ce qui veut dire que se dire, c'est libre, on fait ce qu'on veut comme on veut, sans structure, ça ne marche pas. Et ça ne tient pas. S'il n'y a pas des règles, comment est-ce qu'on fait les choses, ça ne peut pas tenir. Et alors, c'est pour cela qu'on a expliqué que quand on fait le kiddush, on prend d'abord la main droite, qui est la bonté parce qu'on se dit j'ai envie de donner. On la mélange avec la main gauche qui est la sévérité, on met une structure à ça. Tu veux donner? Pas de problème, mais avec des règles. À partir du moment où les deux sont ensemble et veulent travailler ensemble, on prend de la sévérité, on pose sur la bonté qui est la main droite, et là on peut le lever vers Hachem. Quand on soulève et qu'on fait en fin de compte le kiddush. Si on n'a pas ces étapes-là et qu'on prend directement, c'est qu'il manque quelque chose, parce qu'on ne peut pas donner sans structure. Sinon, on ne sait pas à qui on donne, on ne sait pas combien on donne, on ne sait pas pourquoi on donne, ce qui fait qu'on ne sait pas s'il va y avoir, en fin de compte, une réussite de ça. C'est un petit peu au hasard. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de faire les choses dans l'ordre. Donc, le Zohar nous a, en fin de compte, rappelé tout cela. C'est que, quelle que soit la personne, le nom de Elohim, c'est le nom d'Hachem qui transmet, qui crée. Et on appelle ça, en hébreu, Malchut. C'est la royauté. Pour pouvoir arriver à la royauté, on a besoin d'étapes. On avait dit la première chose, c'est quoi? C'est étincelle de vision de qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Après, on a le développement de ça. Et après, quand on a la compréhension, on peut arriver au sentiment. Et après qu'il y a eu les sentiments, les différents, parce qu'on a la bonté, la sévérité, le mélange de deux, etc., etc., alors on peut arriver à Malchut, c'est la transmission, et ça, c'est les enfants. Et ça continue, et ça continue. Maintenant, et c'est là qu'on va commencer aujourd'hui, c'est est-ce qu'on existe, d'abord? Est-ce qu'on existe? Très difficile comme question. L'âme existe. L'âme existe, ça aussi c'est une question, parce que c'est une partie divine. Donc, c'est très... Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire exister? Quand on apprend dans la science, en général, exister, c'est ce qui respire. Alors il dit, est-ce que la vie veut dire exister? Est-ce que la pierre existe puisqu'elle ne vit pas? Est-ce que la vie, il y a de la vie dans la pierre? C'est plein de questions comme ça. La base de la Torah, c'est sache que je t'ai créé, donc tu existes. Le je est extrêmement important. Je choisis de. S'il n'y a pas de je, il n'y a pas de libre arbitre. S'il n'y a pas de libre arbitre, il n'y a ni récompense ni punition. Si je n'ai pas choisi, et tout est choisi par le destin, alors quoi, il joue au Playmobil avec nous? Non, le jeu est très important. Hachem a donné dans la possibilité de la création du monde à ce que chacun puisse exister. Ça glisse un peu. Ok, merci beaucoup. Laïla Tov, bye. Ce qui veut dire que lorsque Hachem a créé le monde,
il l'a créé de façon imparfaite. Ça vous rappelle, on avait appris déjà dans le Midrash que Hachem il a créé le monde avec un fruit qui était interdit. Il a fait exprès parce que ça permet à ce que le monde est imparfait. On va pouvoir le rendre parfait. C'est un travail qui est de toute la vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la circoncision, première base de l'humain. On a besoin du travail de la terre, on a besoin du travail personnel, que ce soit en négatif ou en positif. Et la question qui se pose alors, c'est est-ce qu'une personne, puisqu'elle existe, entre guillemets, d'une certaine façon, elle peut être parfaite? Ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'on peut arriver à la perfection? Alors, je sais que les femmes sont parfaites de façon générale, donc ça, il n'y a pas de stress, sinon on se fait engueuler. Mais la perfection existe chez Dieu. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Mais il a créé le monde de façon imparfaite. Donc, est-ce que l'humain peut devenir parfait? On va y aller chaque chose en son temps. D'abord, dans la création du monde, on va voir une base qui est extrêmement, vraiment très 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 importante. C'est quel nom d'Hachem a créé le monde. Jusque-là, on a beaucoup parlé du nom de Elohim, qui est au pluriel, comme s'il y avait au début une création de plusieurs dieux. Bara, Elohim. Non, non. Le mot Elohim, la valeur numérique de Hateva, qui veut dire la nature. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la lumière divine qui a permis la création du monde, il a donné à beaucoup de choses la possibilité d'exister. Certaines avec un destin fixe, certaines avec un libre choix. Il y a minéral, végétal, animal, humain. Et en tant qu'humain, on a reçu ce qu'on appelle une neshama, une âme, qui nous permet, c'est le Gabriel, qui nous permet en fin de compte de faire le choix, de choisir ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Mais pour arriver au nom de Elohim, il y a quelque chose avant. Le nom qu'on n'a même pas le droit de dire, c'est Yud Ke Vav Ke. Et on en avait parlé la semaine dernière, que dans le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, on y retrouve toutes les sphirotes. Ça veut dire qu'on y retrouve d'abord la couronne d'Hachem, c'est vraiment la base de tout qui va transmettre. De là, on arrive à Chochma, ça c'est le Yud, c'est vraiment la base de l'intincelle de base sur quoi on va construire quelque chose. On a le He, ça c'est la compréhension, le développement de cette base. C'est pour cela que c'est quoi un He? C'est un Yud avec un Dalet. C'est le Yud qui s'est développé en quelque chose. De là, la compréhension nous transmet au Vav. Le Vav, c'est la valeur numérique de 6, parce que la compréhension des choses arrive, en fin de compte, à donner la possibilité à la personne de ressentir les choses de 6 façons différentes. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Et le dernier He, c'est celui qui crée le monde en fin de compte, c'est Malchut. C'est pour ça que, vous avez remarqué, dans Bereshit, c'est écrit comment il a créé le monde d'Hachem, Behi Bar Am. Le He tout petit, vous n'avez pas remarqué? C'est quoi? C'est ce He qu'il a créé. C'est avec ce He de Yud Ke Vav Ke qu'Hachem il a créé le monde. Mais, dans ce tétagramme, qu'on appelle en français donc ces 4 lettres, on y retrouve énormément de choses. Et il y a un nom d'Hachem qui sont les 42 premières lettres, ou même mots, de Bereshit, qu'on appelle le Shem Membet. Membet, c'est 42. Lorsque on parle de la création du monde à travers le nom d'Hachem appelé Membet, Mem c'est 40 et Bet c'est 2, on est à un niveau de sentiment et de potentiel que la personne reçoit qui est complètement différent de ce qu'on a appris jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, c'est les mêmes mots, c'est les mêmes lettres, et pourtant, le potentiel est différent. Et ça, c'est quand même assez étonnant. Alors le Zohar nous dit, ne t'inquiète pas, ce qu'on a étudié, c'est un autre nom d'Hachem, qu'on appelle Man. Et c'est aussi dans les mêmes lettres, dans les mêmes mots. Comment ça fonctionne? Je ne comprends pas. Tu as deux forces divines dans les mêmes mots. Comment ça fonctionne? D'abord, puisque Hachem a créé le monde de façon à ce qu'il puisse devenir parfait, ça veut dire qu'on peut le devenir. Donc dire « je ne peux pas », c'est faux. Tu peux. Alors, cette phrase classique « si tu veux, tu peux », tout le monde l'a déjà entendue, mais c'est sûr que ce n'est pas si évident et ça reste une phrase.
Mais oui, dans le sens où si Hachem t'a donné cette mission et t'a mis cette épreuve et qu'elle est devant toi et qu'elle est dans ta vie, c'est que tu peux réussir à y arriver. Alors on avait déjà appris que les épreuves qu'on a dans la vie, il y en a deux styles. Il y a les épreuves qui sont au jour le jour. Voilà, aujourd'hui ton épreuve, ça va être de passer cette galère, une autre, puis encore une autre, puis encore une autre. Ça, tout le monde peut arriver. Mais il y a des épreuves qui ne sont pas faites pour être réussies du jour au lendemain, mais sur toute une vie. Ce qui fait que quand on tombe dans cette épreuve, il n'y a rien de grave puisque c'est une partie de l'apprentissage pour qu'un jour, peut-être, on puisse y arriver. Et c'est ça, en fait, cette rose qui est entre les épines. Réussir à arriver à la rose, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais on peut y arriver. Et il faut passer par des épines. C'est pour ça que de temps en temps, on tombe, parce qu'on n'est que humain. Mais à savoir qu'on peut y arriver. Et c'est très important de savoir qu'on peut y arriver. Comment fonctionne le nom d'Hachem? De façon générale, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, on ne va pas aller trop loin dans la recherche. Par exemple, quand quelqu'un se rappelle de sa famille, il va dire, moi je connais mon père, je connais mon grand-père, et je fais même Kaddish des fois sur mon grand-père. Mon arrière-grand-père, c'est déjà loin. Et c'est souvent oublié. Pourquoi? Parce que le cerveau humain n'arrive pas à aller plus loin que 2 générations. Ce qui fait que quand on essaye de comprendre comment le monde fonctionne, si on n'arrive pas à avoir plus que 2 générations, on est mal barré, tellement il y a de générations derrière nous. Donc c'est quasi impossible pour le cerveau humain. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible? Non. On peut aller selon chacun à un certain niveau, mais de façon générale, le cerveau est fait jusqu'à 2 générations. Ce qui fait que même dans la compréhension du Zohar, du nom d'Hachem, on peut aller jusqu'à la première, jusqu'à la deuxième. Aller jusqu'à la troisième, c'est déjà un haut niveau qui n'est pas accessible à tous. Première compréhension du nom d'Hachem, on l'avait déjà expliqué la semaine dernière. Le Yud a une petite couronne au-dessus, c'est la couronne de Dieu. Comme on a expliqué il y a 2 minutes. Après on a Chokhmah, l'intelligence, après on a le développement, on a les midot, c'est les sentiments qu'une personne peut ressentir, et en fin de compte la transmission. Mais il y a ce qu'on appelle le milouï. Milouï en hébreu veut dire qu'on prend une lettre et qu'on l'écrit totalement. Par exemple, comment on écrit Yud? Alors on peut écrire juste la lettre Yud, ou alors Yud ça peut s'écrire Yud, Vav et Dalet. Ce qui fait que si je prends la valeur numérique de tout le mot Yud, et pas juste de la lettre Yud, on arrive à un autre chiffre. Le He, la même chose, on peut l'écrire avec un He, 2 He, ou He avec un Lef. La même chose pour le Vav, je peux écrire Vav, Aleph, Vav, comme en Ashkenaz, ou Vav, Vav pour un Séfarad, ou etc. Ce qui fait que le mot, le milouï, l'écriture totale de ce que peut être écrit le nom d'Hachem peut nous amener à d'autres chiffres, et donc aussi d'autres variations d'énergie que Dieu peut envoyer dans le monde. Une des premières variations que le Zohar nous apprend dans le nom de Dieu, c'est le premier milouï. Ça veut dire la première variation, c'est celle du nom de 42 lettres. Le mot Yud s'écrit Yud, Vav et Dalet, ce qui nous donne le chiffre 20. Le He seul, c'est 5. Le Vav, il faut 2 Vav pour arriver à faire le mot, donc ça fait 6 et 6, ça fait 12. Le dernier He tout seul, ce qui nous amène 20 plus 5 plus 12 plus 5, 42. Ça veut dire que le nom d'Hachem, le classique que l'on connaît, peut être lié, peut envoyer une énergie sous 42 façons différentes, ou comme 26, le classique, ou même beaucoup plus que ça, si on va dans les milouïs encore plus grands. Mais là, il y a certains niveaux qu'on ne va pas pouvoir apprendre parce qu'on n'est pas accessible en fait à ça. Ok? Maintenant, il faut savoir que si on compte les 42 depuis le mot Bereshit, on arrive jusqu'au mot Or, qui veut dire la lumière. Parce que quand on reçoit l'énergie de Dieu à travers les 42 lettres, on arrive à recevoir la lumière d'Hachem. Comme c'est marqué, Or Zaru ala Tzadik, ou l'Ishrel Simcha, il y a une lumière qui a été transmise aux Tzadikim, et c'est par cette lumière qu'on peut après aider toute l'humanité. Combien de fois des grands sages de l'histoire, alors ça tombe bien, on est dans l'Iloula de Baba Saleh, mais pas seulement, le Rabbi Lubavitch, avec Rabbi Shalom Sharabi, avec plein de tous les sages de façon générale, de toutes les générations. Ils pouvaient voir tout ce qui se passait dans le monde. Comment? Ils ouvraient le Zohar et disaient, mais c'est là, tel endroit, tel truc, tu as tout. Comment?
cette lumière qui a été donnée et qui est restée que 36 heures au début de Bereshit a été cachée, en fin de compte, dans le Zohar. Et à travers l'étude, pas que le Zohar, mais dans la partie cachée de la Torah. Ce qui fait qu'à travers l'étude de la partie cachée de la Torah, on peut réussir à retrouver cette lumière et avoir un accès à la sagesse de l'architecture du monde, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Maintenant, on avait expliqué la semaine dernière que dans le nom d'Hachem, en fait, on y retrouve tout. Comment? Est-ce que le chiffre 5 existe dans le nom d'Hachem de 4 lettres? Ça, c'est le plus facile, c'est oui. On avait dit qu'il y avait la petite couronne, qui était une entité en soi, plus les 4 lettres, chacun avec son job. Après, on a les 10, puisqu'on a expliqué que on a la chorma, la bina, le vav, c'est les 6 midot, qui sont séparés en soi, chacune différente, plus la dernière, on arrive à 10. Le classique que tout le monde connaît. On a les 7, sauf que les 7 là, cette fois, ils ne sont pas liés aux 2 premiers lettres du tétragramme, mais seulement aux 2 dernières. Le vav et le he. Le vav, c'est les 6 midot, les 6 façons comment une personne peut se comporter et ressentir les choses, et la dernière. On appelle ça, ce serait bien que si vous arrivez à vous en rappeler, on appelle ça Zun. D'accord? Zun, c'est les 7 choses qui permettent la transmission en fin de compte. Donc c'est toute la partie de l'énergie divine qui est dans le sentiment ou dans la transmission, mais pas dans la partie intellectuelle. Tout ce qui est intellectuel est au-dessus. Généralement, on n'a pas accès à la partie intellectuelle divine. Parce que même à travers l'étude, on ne peut pas arriver à la sagesse divine. On peut comprendre selon notre niveau, mais pas à travers le niveau d'Hachem. Après, on a les 5 forces. Vous vous rappelez? 5 forces de Chesed, 5 forces de Gvura, les 5 forces de sévérité, 5 forces de bonté. Là, c'est le chiffre 5, on en avait déjà parlé. Mais, et c'est là que le Zohar va aller un peu plus dans le détail, là on va comprendre beaucoup plus les choses, les 13 pétales. On n'avait pas expliqué la dernière fois comment est-ce que dans les 4 lettres du nom de Dieu, on peut retrouver les 13 pétales. Ça, c'est assez étonnant. Alors tout d'abord, vous vous rappelez qu'on a expliqué qu'il y a les 10 sphirotes. Ça veut dire que dans les 4 lettres du nom de Dieu, on retrouve la partie intellectuelle, donc la chorma, la bina, le développement, les sentiments, les midot, le comportement, et puis en fin de compte la transmission qu'on appelle le malchut. Ok? Ça c'est la base, les 10 sphirotes. Mais on a un souci. Qu'est-ce qu'on a expliqué? Qu'il y avait à chaque fois 2 visions, 2 lumières qui ont permis la création du monde. Une qui est appelée Ben Achorim, c'est celle que lorsque la personne reçoit l'énergie d'Hachem, elle est reçue de façon à être difficile, à être appliquée au jour le jour. Donc la personne doit se battre. On ne sait jamais si on fait bien les choses ou pas, il y a toujours une recherche. Et puis, il y a quand elle est parfaite. Alors, comment ça fonctionne? Où est-ce qu'il y a eu un moment une scission? C'est ça la question en fin de compte. Puisque c'est la même lumière qu'Hachem envoie, à quel moment il y a une scission? Eh bien, en fait, ça s'est passé au tout début du mot Elohim. Bereshit bara. J'ai une vision et je vais commencer à le faire, je vais commencer à le créer. Et là, il y a une scission. Elohim, c'est c'est au pluriel, il y a différentes possibilités. On ne peut pas donner la même force énergétique à un arbre qu'à un animal. Et on ne peut pas donner la même force énergétique à un animal qu'à un humain. Donc il va y avoir automatiquement une scission de chacun va recevoir ce qu'il a besoin. Obligatoire. Sinon, on ne fait pas un monde avec une limite. On s'arrête à des mondes spirituels. Mais même dans le monde spirituel, il faut que chacun reçoive exactement ce qu'il a besoin. Sinon, il n'y a plus... Alors, c'est tout en même temps. Si c'est tout en même temps, il n'y a plus aucune structure. Donc, à partir du moment où je vais arriver au monde de la création, de faire quelque chose de différent, même chez les anges, même chez les âmes, je suis obligé de structurer et de cadrer les choses. Donc, je suis obligé de faire une scission. Cette scission va se faire donc à ce moment-là.
Qu'est-ce que Bereshit? C'est ce qu'on appelle généralement, pas rentrer trop dans le temps, on ne va pas utiliser les mots techniques. C'est vraiment la base, si on veut dire un peu, c'est un peu la couronne, d'accord? C'est vraiment Hachem qui est là, qui va transmettre. Et c'est là que va arriver ce qu'on appelle Abba et Ima. Abba, c'est celui qui donne la première base de la compréhension des choses, la Chorma, et après Ima qui vient, qui transmet. Mais là aussi, c'est quoi la force de la maman? C'est qu'elle se rend compte que ses enfants sont différents. Et qu'elle va donc transmettre et mettre chaque chose au bon endroit pour que tout puisse bien tourner. Elle ne va pas donner à chacun exactement ce qu'il a besoin, la même chose que les autres, parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, il va y avoir cette scission. Et cette scission se fait à quel endroit? Quand on arrive à Chagat. Chagat, Chesed, Gvura et Tiferet. Ce qui veut dire que lorsqu'une personne a compris qu'on ne peut pas donner exactement à chacun la même chose, il est obligé de ressentir une bonté à chacun d'une façon différente. Il est obligé d'être sévère à tous les autres d'une façon différente. Et il est même obligé de faire un mix des deux à chacun d'une façon différente. Ce qui fait qu'on rajoute 3 forces, 3 chemins différents encore sur les 10 à cause de cette scission. Et c'est ce qu'on arrive à ces 10 plus 3 qui arrivent aux 13 pétales. Mais même dans ces 13 pétales, on avait expliqué que ces 13 existent de 2 façons encore différentes. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a énormément de scissions qui se créent pour que chacun puisse être complètement différent arrivé sur Terre, chacun avec sa mission et chacun avec son potentiel. Mais étant donné qu'on vient en fin de compte de cette pétale, qu'on arrive et qu'on reçoit tous et toutes de la même force énergétique divine, on a tous la même force. On a tous le même potentiel. C'est juste qu'il faut trouver le bon chemin pour y arriver. Parce qu'on n'a pas tous le même chemin. Parce qu'on n'a pas tous le même potentiel. On n'a pas tous la même mission. Mais on peut tous y arriver. Ça oui. Tous. Alors comment est-ce que on appelle ces 2 formes de scission? La première, c'est ce qu'on appelle la Hakara. Hakara, ça veut dire que la personne, elle reconnaît. Quand une personne reconnaît, elle se met complètement de côté pour reconnaître la vérité. À ce moment-là, même si elle a compris des choses, ce n'est pas le sentiment qui va agir vers le cerveau. À l'inverse, c'est le cerveau qui explique au cœur que même si toi, tu ressens les choses différemment, c'est ça la vérité. Et ça, c'est un niveau pas évident à arriver. Parce que réussir à dire à son cœur, tu ressens ça et pourtant c'est pas ça, c'est le travail d'une vie. Et ce niveau de Hakara, c'est ce qu'on appelle la pétale de rose du Knesset Israël. C'est vraiment lorsqu'on est attaché au niveau d'Hachem, de l'énergie qui est parfaite, c'est que la personne, elle cherche la vérité. Elle ne cherche pas à comprendre sa vérité. Elle veut comprendre la vérité. Alors que la deuxième partie, c'est celle qui est accessible à chacun d'entre nous, celle qu'on appelle Toda'a, c'est la compréhension subjective. C'est basé sur les ressentis personnels. À mon niveau, j'ai compris que c'est ça la vérité, donc je vais vers cette direction. Qui pour nous aujourd'hui est très bien, parce que c'est notre niveau. Mais ce n'est pas la perfection. Et c'est là ce qu'on a appris dans le Tanya encore. Shabbat, on en avait parlé, vous vous rappelez, on a dit la Chokhma, c'est le bitoul. La compréhension, c'est réussir à s'annuler. C'est complètement contraire. Si je comprends, comment je peux m'annuler? Je comprends. Et on avait dit, expliqué tout à l'heure, que le jeu est extrêmement important, parce que si je n'existe pas, alors comment je peux faire un choix? La force, c'est de réussir à dire, je comprends que je ne suis rien. Je suis à un niveau de compréhension où je veux tellement être proche de la vérité que je comprends qu'en fait, je ne fais qu'une petite partie d'Hachem, qui, en fin de compte, je ne suis pas grand-chose. Ça, c'est la force de nos avots. Par exemple, Avraham Avinu avait dit Nochi afar vaefer, je ne suis que de la poussière. Mais la poussière existe. Parce que c'est lui qui a pris le choix d'y arriver. Qu'avait dit le roi David? Vanochi tolat veloish, je ne suis qu'un ver de terre par rapport à Hachem, je ne suis rien du tout. Mais on a plus grand.
c'est quand on arrive à dire je n'existe même pas en fait. Je ne suis qu'un délégué de Dieu sur terre. Et encore, c'est déjà je. Et c'est là qu'on peut aller beaucoup plus loin dans ce qu'on appelle le bitoul, mais ça, c'est pas le cours de ce soir. Qu'est-ce qu'est la différence entre une annulation, beyesh, ça veut dire j'existe, mais je mets tout mon corps, toute mon énergie pour Dieu parce qu'il n'y a que lui qui existe sur terre et donc je dois tout lui donner, ou alors je n'ai pas en fait de choix à faire. Je ne suis que ce que je dois faire pour Dieu, parce que rien d'autre existe. Et même là, il y a encore différents niveaux. Parce que j'ai quand même je, fais que je. Tant qu'il y a le je qui existe, c'est que j'existe. Et même ça, il faut réussir à l'enlever à un niveau. Ça, c'est pas du tout facile à arriver. Donc, où est-ce qu'on revient à cette scission? Bereshit, c'est Arichanpin, c'est-à-dire c'est vraiment le niveau d'Atzilot, c'est vraiment le niveau spirituel extraordinaire. Bara, Abaïma. Quand on parle de Abba, ça veut dire il n'y a que Dieu qui existe, j'ai pas d'autres questions à me poser. C'est comme ça. Next. Il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. C'est Hachem, zéro. Ima, c'est la maman, c'est ok, il y a Hachem, ça adhère, mais je dois réfléchir à mon enfant. Là, aujourd'hui, il ne comprend pas. Donc, il faut que je m'adapte. Il faut que je le transmets à son niveau. Ça vous rappelle pas deux frères qui réfléchissaient comme ça? Moshe et Aaron. Moshe, c'est la Torah existe, c'est que la Torah, il n'y a pas de questions à se poser. Mais les gens vers qui ils allaient? C'est Aaron. Pourquoi? Parce qu'Aaron, la Torah existe, mais elle n'est pas accessible à ton niveau comme elle est au niveau de Moshe. C'est pas grave. Viens, on l'étudie. Viens, on commence. Viens, on avance, doucement. Mais après, tu vas y arriver. Le but, c'est d'avoir un Moshe vers qui on va fixer sa direction pour essayer d'arriver en fin de compte à ça. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité de perfection qui est accessible, mais si on n'y est pas encore, c'est pas grave. Parce que ça fait partie. Donc quand une personne dit « mais moi je suis pas parfaite, je peux jamais y arriver, je fais encore plein de bêtises », mais il n'y a aucun problème avec ça. Tant que tu es en direction, c'est pas grave d'avoir une rose avec des ronces. Parce que c'est une rose. Tu continues à entretenir ta rose. Et ça fait partie. Tant que tu es en direction pour essayer d'y arriver. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Bereshit bara Elohim. Donc, c'est quoi Elohim? C'est Ima, mais c'est la scission, parce qu'on est déjà, on est sous la parsa, ça veut dire on est sous la frontière qui a fait que on n'est pas dans le mode parfait. Donc, on est déjà passé dans le monde Elohim. Et on a Shamaim va'aretz. Shamaim, c'est le ciel. Dans le ciel, c'est des choses qui ne sont pas touchables, donc ça, c'est les midot. C'est des sentiments, c'est le cœur. On ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'attraper. Et puis on a Haaretz, Tachlis, agir, le monde, Malchut. Ce qui fait que tant qu'on est attaché à ce niveau-là, du niveau de Elohim, ça veut dire qu'on a eu cette scission, on n'est pas parfait, on n'est pas encore réussi à chercher, à trouver la perfection parce qu'on est encore attaché à notre cœur, à notre propre compréhension. On ne peut pas arriver à la perfection. Mais on n'y est pas, mais on peut y arriver. Alors comment faire? Et le Zohar nous dit, la question alors, c'est comment faire pour réussir à passer ce cap? Comment faire? De façon, on va dire, humaine, hein, je parle. Comment faire? Alors il nous dit ça dans une seule phrase. Et il nous dit, il faut passer de Gouf à Rouchani. Gouf, c'est le corps. Rouchani, ça veut dire spirituel. Un exemple. Je vais manger. Je peux manger parce que j'ai faim. Alors c'est un truc classique qu'on ramène. Hein. Ce qui veut dire qu'on est complètement gouffre. On est même animal à ce moment-là. J'ai besoin de force pour faire quelque chose. Donc je vais manger. C'est déjà humain. J'ai un besoin important de faire ma mission sur Terre qui est de transformer tout ce qui existe sur Terre en quelque chose de plus spirituel. Donc Hachem m'a donné faim. Ce qui veut dire que maintenant, ma mission est d'aller manger pour faire une bénédiction. Et là, je saute, je traverse la frontière, puisque toute la raison pourquoi je vais manger, c'est pas parce que j'ai faim. La raison pourquoi j'ai faim, c'est parce que Dieu attend que je fasse une bénédiction sur la nourriture. Ça change tout. Ça change tout. Mais est-ce qu'on pense à ça quand on va manger? En général, un bon repas et c'est parti.
Déjà, si on fait la bénédiction, ce serait déjà pas mal. Mais même quand on fait la bénédiction, on fait la bénédiction pourquoi? Parce qu'il faut la faire. Est-ce qu'on a compris ce qu'on a dit? Même pas. Donc, il y a plein d'étapes avant d'arriver à ça. Mais si on veut réussir à passer ce cap de cette parsa, de cette scission qui nous permet d'arriver à la perfection, c'est arriver à se dire à chaque étape de notre vie, à chaque décision de notre vie, je ressens quelque chose, il y a une raison. J'ai envie de ça? Ok. Pourquoi? Est-ce que ça fait partie maintenant d'une mission que j'ai de faire cette volonté du cœur parce qu'il y en a le besoin important et c'est ma mission sur Terre? Si c'est ma mission, comment le faire? Et à ce moment-là, je le fais. Deuxième possibilité, qui est plus difficile. Oh, je ressens un sentiment de volonté vers quelque chose. Mais est-ce que c'est ma mission? Non. Puisque la chose n'est pas cachère. Alors pourquoi je ressens? Ma mission est de repousser cette volonté. Donc je suis heureux d'avoir cette volonté d'être attiré pour quelque chose qui n'est pas cachère, parce que je vais pouvoir faire ma mission sur Terre maintenant, de dire non. C'est ma mission. Et c'est pour cela que le Tanya, dans l'Admorazaken, dans le Tanya, nous dit, quand Hachem a créé le monde, il a créé énormément de rachats. Très rare qu'il a créé des tzaddik. Ça nous paraît, c'est pas cool, quoi. Mais en fait, ça veut dire quoi? Notre mission sur Terre, elle est de repousser le mal. On doit être heureux de ça. C'est notre mission. Ce qui fait que quand on a des envies, des fois, qui sont peut-être même des fois pas convenables du tout, il n'y a aucun problème tant que ça reste dans la volonté. Et même c'est mieux, ça veut dire que Hachem, il pense qu'on a les forces de repousser cette volonté. Sinon, il ne nous l'aurait pas donné. Et quand on l'a réussi, vous ne pouvez pas vous imaginer le bienfait que ça fait à Dieu. On ne peut même pas s'imaginer comment Hachem il est heureux là-bas. C'est extraordinaire. Vous vous rappelez, dans les premiers shiurim qu'on a fait, on a expliqué comment ça marchait dans les mondes supérieurs, les palais célestes. Il y a un endroit spécifique pour chaque fois où une personne dit non, je ne fais pas. Et quand de temps en temps Hachem il voit qu'il a envie d'envoyer des tréha au monde, il va voir dans cette salle pour voir combien on a dit non. Et il prend de ses forces pour se calmer, pour ne pas qu'il y ait des catastrophes dans le monde. Parce que notre mission des fois sur Terre n'est pas obligatoirement d'amener de la lumière, mais des fois simplement de casser le mal. Alors c'est rare que c'est que ça, on est bien d'accord. Mais ça fait partie. Maintenant qu'on a compris ça, et là vous allez voir que ce n'est pas si évident, c'est que la vraie émouna, la vraie foi en Dieu, ça doit être fait par amour. Mais on voit bien que si maintenant j'ai besoin de me battre contre mon Yetzer Hara, c'est pas par amour. Parce que l'amour du cœur, elle me dit que j'aime ça. Donc je dois utiliser quoi? Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Une base qui fait le fondement même du couple, les 5 forces de sévérité. Si je ne les ai pas, je tombe. Parce que si je trompe, je peux amener tout le cœur que je veux. Mais si le mariage est trompé, ça ne marche pas. Ça ne fonctionnera pas. Donc j'ai besoin de cette sévérité pour pouvoir arriver à la vraie amour. Il y a l'amour du coup de foudre, et c'est pas pour rien qu'on l'appelle foudre parce qu'elle repart très vite. Il y a l'amour qui est construit à travers les années. Et puis il y a l'amour qui est construit sur des fondations. Et quand ces fondations sont bonnes, c'est plus facile à travailler cet amour. Sauf que, comment dit-on le cœur en hébreu? Lève. Lève, c'est 32, pas 42. Et c'est pour cela qu'Hachem a créé le monde avec combien de paroles? 10. Et il nous dit, j'ai mis tout mon cœur dans ces 10 paroles. Et c'est ça la force d'une personne qui veut réussir à s'attacher à la vérité, en mettant son ego complètement de côté, en faisant tout par amour pour Hachem, il peut s'attacher au nom de Membet, les 42 lettres. C'est l'amour d'Hachem qui se trouve dans les 10 paroles de la création. Sauf que, et c'est là la grosse différence, c'est que le cœur c'est très bien. Les sentiments sont excellents. Seulement s'ils sont attachés à la tête. Parce que s'ils ne sont pas attachés à la tête, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, on a expliqué qu'il y a une scission à un moment. Il y a la sagesse divine, et à un moment, il y a une scission. Il y a une personne qui va aller vraiment de la recherche de la vérité et va trouver un amour total pour Dieu, ou alors, je mets
mon cœur dans le sujet, dans la question. Et alors, le cœur existe, Dieu existe avec, mais il est de l'autre côté. Il n'est pas parfait. Vous savez, c'est quoi la différence entre cœur ou comme le cœur? Comment? Il y en a qui a compris déjà. Comment on dit comme le cœur en hébreu? Kélev. Et voilà. Pourquoi la génération est appelée génération Kélev? C'est pas pour rien. Qu'est-ce que nous dit quand... c'est dur, mais c'est comme ça. C'est marqué à Rosh Hashanah. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui font waf waf quand ils viennent à la synagogue. C'est quoi waf waf? Av av. Ils viennent à la synagogue. Donne donne. Donnez donnez donnez. Mais c'est Rosh Hashanah. Tout ce que tu cherches, c'est donne-moi de l'argent, donne-moi la santé, donne-moi une voiture. C'est ça Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on peut s'attacher à la vérité, à Dieu. Mais on a le problème qu'on n'a pas le cœur total pour Dieu. On a comme le cœur. C'est-à-dire que nous, on existe, notre plaisir existe, on a envie de quelque chose, mais on partage ce plaisir aussi avec Dieu, puisqu'on le met aussi pour Dieu. Ce qui fait qu'on n'est pas en lève shalem, on n'est pas encore dans la perfection du cœur, on est encore qu'élève. C'est dur, mais c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est gravissime? C'est gravissime à partir du moment où on se dit « je veux rester là-dedans, je suis très bien ». Quand on dit « je suis dedans et je suis bien », c'est là qu'il y a un problème. Vous savez quand est-ce que Yosef, ça a été prévu dans le ciel qu'il allait être 10 ans en prison? Imaginez bien, il est vendu par ses frères, il râle pas. Il est dans le puits, il râle pas. Il dit pas une fois Hachem, pourquoi tu me fais ça? Il est vendu par des Ismaélites, il dit merci Hachem que tu m'as envoyé, qu'ils vendaient du parfum et qu'ils ne vendaient pas du pétrole, où je peux sentir bien, je sens que le bon Dieu est avec moi. Il arrive chez Potiphar, il est esclave, il devient chef des esclaves. Il dit merci Hachem, tu m'as aidé encore. Une erreur il a fait. Il a dit ah, je suis bien ici quand même. J'ai plus la recherche de vouloir rentrer à la maison. Pardon? Prison, t'as rien compris. Si je t'ai amené ici, c'est pour une raison. Tu vas devoir travailler sur toi-même pour trouver c'est quoi la vérité, c'est quoi le travail, pour comprendre c'est quoi un esclave, pour pouvoir après l'aider, etc. T'es bien? T'as rien compris. Prison. Trac. Donc tant qu'on est... Mon cœur, il n'est pas parfait, ok, mais je suis à la recherche, j'essaye de comprendre, j'essaye de faire mieux, il n'y a pas de problème. À la seconde, on dit, ah, mais je suis bien, c'est bon, mon niveau est bon, plus besoin d'aller plus loin. Ça tombe. Et c'est pour ça que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais tomber, c'est pas grave. La question, c'est que si on veut plus se relever, si on dit on est bien dans notre faute, je veux plus faire d'efforts pour... Là, c'est pas bon. C'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Quand est-ce qu'une personne doit s'inquiéter? Pas quand elle a fait une bêtise. Quand après la bêtise, elle a plus de remords. Si elle a plus de remords, c'est que pour elle, elle a mis de côté, c'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Là, il y a un problème. Tant qu'il y a un peu de remords, c'est que tout va bien. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit, il y a un truc qui va pas, il faut que tu fasses encore un effort. C'est pas grave de tomber. On est entre les épines. On n'est pas parfait encore. Mais tu peux y arriver, mais tant que tu veux y arriver. Parce que si tu te laisses aller sur les épines, ils sont empoisonnés ces épines. Et malheureusement, tu vas juste tomber encore et encore et encore et encore. Et pour se relever, ça va être encore plus difficile. Ça, c'est la chose qu'il faut faire attention. Et là, pour finir, on va devoir essayer de comprendre... On est bien. On va devoir essayer de comprendre ces deux noms d'Hachem. On a dit, il y en a un qui est parfait, d'accord? C'est celui qui est appelé Membet, les 42. Et puis l'autre, c'est l'autre, qui s'appelle Man. D'accord? Pourquoi on l'appelle Man? Dans le mot... Non, Ban, ouais, ok. Dans le mot Behema, qui veut dire l'animal, on a le nom Ban, le Bet, et le Nun Sofit. Nun Sofit, donc le Nun qui est 50, si je prends 40 de 50, ça fait même,
et je mets 2 he, ça fait 5 et 5, ça nous met le mot behema, qui veut dire l'animal. Ce qui fait qu'en fait, quand une personne, elle est encore attachée à son cœur animal, qui le pousse à ressentir des instincts animaux, en fin de compte, des choses personnelles, mon ego existe et je recherche un plaisir personnel, automatiquement il est attaché au monde et il ne peut pas trop arriver là-haut. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y arriver, c'est juste qu'il y a des épines et on doit s'attacher et on avance et on monte et on essaye et puis on tombe et puis on remonte et puis on essaye de trouver, voilà. À la seconde où la personne dit « j'en ai marre de rester dans ces difficultés, je veux trouver c'est quoi la vérité », elle passe directement cette limite, ce qu'on appelle la parsa. Et à ce moment-là, elle passe dans une autre façon de travailler. C'est une autre façon, c'est une autre vision de la vie, c'est complètement différent. Je ne m'arrête pas à mon propre volonté, à mes propres compréhensions. Je veux savoir c'est quoi la vérité et je m'arrête à ça et rien d'autre. Quand on arrive à ça, c'est magique. C'est magique parce qu'il n'y a plus rien qui peut nous arrêter en fait. Plus rien. Par contre, le monde n'a pas toujours la compréhension de cette partie-là. Ce qui fait qu'une vraie personne qui recherche la vérité, un vrai tzaddik, réussit à comprendre ce que l'autre peut ressentir s'il n'est pas à ce niveau-là. Alors que celui qui arrive, en tout cas qui pense être arrivé à ce niveau-là, et qu'il y est sûr qu'il est à ce niveau-là, s'il ne ressent pas et qu'il n'arrive pas à s'adapter à celui qui n'est pas arrivé, c'est qu'il n'y est pas encore. Et c'est pour ça qu'on peut voir des gens qui sont extrêmement religieux, mais à fond. Et ils sont sûrs d'être dans la mode vérité. Et c'est pas faux, parce qu'ils essayent vraiment de faire les choses le plus convenablement possible. Mais quand ils arrivent devant une personne qui ne l'est pas, ils le mettent de côté, parce que pour eux, c'est pas possible. Moi, je suis dans la rose, toi, tu es avec les épines, on ne peut pas vivre ensemble. C'est qu'ils n'ont rien compris. Et ça, c'est la chassidoute qui vient beaucoup nous rappeler ce détail-là, qui est extrêmement important. Parce que la rose vit entre les épines. Et si on ne s'arrête qu'à la rose et qu'on en oublie les épines, la rose n'a plus aucune barrière, aucune protection. Vous vous rappelez, les épines sont très importantes dans le monde de la rose. Et si on oublie ça, on pense être une rose seule, et une rose seule n'a aucune beauté. C'est quand il y a plusieurs roses ensemble. Et même si ces roses ont certaines des épines, c'est parce qu'on fait un bouquet ensemble. Et si on pense être une rose seule, alors on n'a rien compris. Combien le Baal Shem Tov l'a répété, combien le Mourazaken l'a répété. C'est une base. Ce qui fait que pour pouvoir réussir à passer le cap, on avait expliqué déjà c'est quoi? C'est comprendre que le corps n'est pas contraire à la vie, mais qu'il a une mission de transformer le monde en quelque chose de plus spirituel. Et chaque fois qu'on a un sentiment, chaque fois qu'on a une volonté, on doit se poser la question, comment je vais la vivre? Est-ce que je vais la vivre pire qu'un animal? Ça peut exister, parce que l'animal, en fin de compte, ne fait que ce que Dieu lui demande. Il ne peut pas faire moins bien. Donc lorsqu'on fait quelque chose qui est interdit, on est pire qu'un animal. On peut faire le choix d'être comme l'animal. Ça, c'est quand une personne, elle mange parce qu'elle a faim, par exemple. On ne parle pas d'un truc pas caché, on parle d'un truc normal. Après, on peut être mieux que l'animal, c'est lorsque je dis je mange parce que j'ai besoin de force pour quelque chose, pour aller au travail, pour aller faire même du sport si vous voulez, mais ce n'est pas quelque chose qui est contraire à la volonté d'Hachem. Et puis quand on va vraiment aller faire quelque chose pour Hachem, et là c'est qu'élève, c'est même pas encore lève, et lorsqu'on se dit oh, j'ai un sentiment de volonté de nourriture, c'est parce que Hachem veut que j'aille faire une bénédiction. Donc on n'est même pas en train de penser à la nourriture, on est en train de penser que à la bénédiction. Vous savez, qui est la partie humaine qui est la plus représentative de ça? C'est la femme. Vous savez comment on appelle le pain de Shabbat? Les chalot. Vous savez que le mot chala, c'est la partie interdite du pain. C'est ça qu'on doit enlever du pain. Pourquoi on appelle les chalot de Shabbat les chalot? Pourquoi on n'appelle pas les chem shel Shabbat? Parce que le fait que la femme prend sur elle, le vendredi, la galère de faire du pain, tout ça pourquoi? Pour avoir le mérite d'enlever une partie pour Hachem.
Eh bien, toute la chala de Shabbat est appelée chala par le mérite que la femme, elle a dit, c'est pas grave les galères. Toute la raison pourquoi Hachem m'a créé, c'est pour que je puisse faire la chala, pour pouvoir faire cette mitzvah. Ça, c'est ce qu'on appelle passer de gouf à rochani. Mettre tout de côté pour pouvoir faire plaisir à Hachem. Ça, c'est la partie la plus représentative qu'il y a dans toute la Torah. La femme est mise sur un piédestal de façon générale. Vous avez dit au début, c'est la perfection, il n'y a rien à faire. Donc ça, c'est un test qu'on doit avoir en fait entre le cœur et la tête. Est-ce que l'amour que j'ai envers la chose, ou envers l'objet, ou envers le détail, envers la décision que je fais, c'est un amour intéressé ou désintéressé? À partir du moment où il est complètement désintéressé, parce que je suis même en train de faire un truc qui m'embête, entre guillemets, c'est extraordinaire en fait. Et c'est pour ça que quand quelqu'un il dit « Ah ouais, mais moi si je kiffe pas faire, alors je fais pas. » Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? Alors c'est à double tranchant. Parce que réussir à ressentir un amour total pour tout ce que l'on fait dans la Torah, les mitzvot, ça serait pas mal, mais c'est pas le cas. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui se lève tous les matins? Ah ouais, je kiffe moi me lever à 5 h du matin pour aller au boulot. Je kiffe mon travail. Tu peux te kiffer, mais 5 h du matin, c'est difficile. Ok, on est content, mais ça reste difficile. La Torah, les mitzvot, c'est aussi comme ça. Des fois, c'est un kiff. Et des fois, c'est pas facile. Mais on le fait. Alors, des fois, on le fait par-ci. Des fois, on le fait comme ça. Mais on doit toujours se poser la question. Est-ce que je le fais pour moi ou je le fais pour Dieu? Première question. Tant qu'on le fait pour soi-même, c'est bien. Mais c'est qu'élève. Quand je le fais pour Dieu, ça, c'est magnifique. Et vous ne pouvez pas vous imaginer combien de personnes qui me disent, moi, tu sais quoi, j'ai pas envie de mettre le tef ce matin. J'ai juste mis, j'ai fait Shema Israël, mais pas pour moi, je l'ai fait pour Dieu. Tu penses, c'est bien. Je dis, mais tu rigoles, tu as fait 100 fois mieux que toute ma prière à moi. On ne se rend même pas compte de la phrase qu'on a dit. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait que pour Dieu. Mais c'est exactement ce que Hachem attend. Ça paraît si petit, mais en fait, c'est si immense. Et c'est pour ça que l'objectif de réussir à casser cette barrière, en fait, elle n'est pas en train de la casser, mais à l'inverse, de la lier. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Une personne qui veut réussir à avoir l'envie de faire plaisir à l'autre, elle ne peut le faire que si elle comprend la raison. Parce que si elle ne comprend pas la raison, elle ne le fera pas à 100%. Par exemple, une personne qui se dit « mais moi, ma femme, elle ne fait rien de spécial pour moi, alors ok, je vais faire parce qu'il faut faire ». Est-ce que le fait de dire « je vais faire parce qu'il faut faire » est bien? C'est mieux que de ne pas faire. On est d'accord? Parce que ça va continuer à raviver la flamme, ça va comment? Et peut-être qu'un jour, il y a quelque chose qui va venir de là. Mais on est bien d'accord que ce n'est pas un amour véritable à ce moment-là qui est en train de se faire. Il y a, c'est ce qu'on appelle mettre la couvercle sur la marmite. Ça veut dire, ok, il faut le mettre, alors on le met. Et c'est très bien, heureusement qu'il y a ça. Parce que si on ne fait pas ça, s'il n'y a pas cette structure, s'il n'y a pas cette base, on ne peut pas un jour arriver au vrai amour. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Si on s'arrête à ça, alors il manque le vrai. Alors le vrai, pas tout le temps, à tout moment. Non, c'est la vague. Mais quand même, il faut qu'on y arrive. Quel moment on y arrive? Quand on prend 5 minutes et qu'on réfléchit. Mais en fin de compte, elle fait ça. Puis elle fait ça. Et puis elle est là. Et puis même malgré la difficulté, elle est là. Et quand même. Mais c'est que tout ça, si elle fait tout ça, c'est qu'elle aime, c'est qu'elle m'aime, c'est qu'il y a quelque chose. À ce moment-là, on commence à comprendre. Si on comprend, on ressent. Si on ressent, on peut aimer. Ce qui veut dire que tant que je pense qu'à moi, je ne peux pas aimer l'autre. Ou alors je peux comme aimer l'autre. Mais pas à 100%. Alors que quand je réfléchis, je prends le temps de la réflexion, à ce moment-là, je peux ressentir vraiment. Si je ressens vraiment, je peux aimer vraiment. Quel est donc le secret pour réussir à arriver au niveau de la perfection de l'âme que nous avons reçue dans notre corps? Comment? Seulement grâce à une chose,
l'étude de la Torah. Quand j'étudie, je comprends. Quand je comprends, je ressens. Si je ressens, je peux aimer. Et celui qui dit, moi, sans étudier, je peux ressens, non, ça ne marche pas. J'ai trouvé sans chercher, je ne te crois pas. J'ai cherché sans trouver, je ne te crois pas. J'ai cherché et j'ai trouvé, je peux te croire. Si tu cherches vraiment, tu peux trouver. Mais si tu ne cherches pas, tu ne peux pas trouver. Et même si tu dis, ouais, aujourd'hui, moi, je ressens un temps, c'est bien, c'est un cadeau qu'Hachem t'a donné pour quelques minutes, pour un jour, pour 2 jours, et encore. Mais elle repart. Ça reste pas, ça peut pas être fixe, ça peut pas être ancré en toi, si toi, tu n'as pas fait un travail sur toi-même. Alors, de temps en temps, le bon Dieu, il est sympa, il nous envoie des petits cadeaux comme ça. Ça, on va apprendre après dans le Zohar comment ça s'appelle, etc. Mais si tu l'accroches pas, si tu l'attrapes pas, si tu n'en profites pas, ça ne peut pas. Mais c'est pour ça que de temps en temps, on se dit, ah, ce matin, j'ai envie de mettre les tests. Aujourd'hui, j'ai envie de faire Shabbat. Mais alors, si déjà tu as ressenti, tu as vu c'est quoi le kiff, reviens. Mais tant qu'on n'étudie pas, on ne peut pas réussir à vraiment ressentir. Et tant qu'on ne prend pas le temps de réflexion sur combien notre conjoint nous aime et fait pour nous, jamais on peut réussir à se rendre compte de l'amour qu'elle tient ou qu'il tient, et inversement. Et c'est pour cela qu'en fin de compte, tant qu'on veut rester dans le mode sentiment, et c'est quelque chose que le monde parle énormément, c'est l'amour, c'est tout ça, c'est tout mignon, ça reste qu'élève. C'est pas, et c'est pour ça que beaucoup prennent des chiens à la maison, parce qu'ils se disent, ça suffit, c'est un amour qui est... Mais il est pas complet, il est pas vrai, il est pas total. Si on veut vraiment la vérité, retrouver un vrai amour, avec toutes les difficultés que ça amène, eh bien, ça c'est la vérité. Et la vérité n'est pas toujours facile. Et pour ça, il faut étudier, il faut se rendre compte, il faut prendre un temps de réflexion. Alors, est-ce que c'est accessible à tous, oui ou non? Qu'est-ce qu'on apprend dans le Tanya? C'est accessible à tout le monde. Tout le monde peut se dire, je prends 2 minutes le matin pour me dire qu'est-ce que Dieu a fait pour moi hier. Tout le monde peut faire ça. Pas tout le monde veut faire ça. Parce que si on fait ça, ça nous oblige à l'aimer et à donc à l'écouter. Mais ça, les gens, ils n'ont pas envie de façon générale. Mais tout le monde peut. Et tout le monde a cette force en lui, comme on l'a appris dans le Tanya aussi. On a tout cet amour d'être de Dieu qui est caché en nous. Et de temps en temps, elle se réveille. Mais il ne faut pas attendre qu'elle se réveille sous le couteau. Il vaut mieux qu'elle se réveille sous l'amour. Et ça, c'est le lève, ça, c'est le cœur. Alors qu'Hachem nous donne la force, le Zrat Hachem, de le réveiller de la meilleure façon. Merci.